Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on ira au cœur de la SPA de Sarreguemines. On parlera d'économie côté sarregueminois et côté sarrois et on vous présentera une jeune centenaire en pleine forme. On vous donnera aussi les infos concernant le Téléthon. Et puis notre invité du jour s'est passionné pour l'histoire du lieu sur lequel est implantée l'entreprise dans laquelle elle travaille. C'est le site emblématique du haras de Sarralbe. Katia Schlich, bonjour. Bonjour Julia. Et merci de participer à cette émission. Alors vous vous êtes intéressée à l'histoire au point de créer un blog. On en parlera tout à l'heure. Marie-Morgane donnera elle la parole aux internautes. Coucou. Salut. Et puis tu nous donneras aussi les infos concernant la météo. On commence cette émission au Resto du Cœur de Sarreguemines. Les centres d'accueil des restos tournent à plein régime. Depuis la semaine dernière, la 35e campagne hivernale a débuté. Bonjour Thibaut. Salut Julia. Quelle est la situation ce matin à Sarreguemines? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'affluence toute la matinée? Ce matin, il y avait énormément d'affluence ici au centre d'accueil du Resto du Cœur de Sarreguemines. Il faut savoir que 7 tonnes de produits sont stockés et il faut constamment les renouveler. La majorité des produits proviennent de l'entrepôt à Beach de manière nationale, mais ils font également du ramassage au Super U à Roth et à l'Intermarché de Sarreguemines où ils donnent produits laitiers et fruits. Les bénévoles ici sont très polyvalents. Il faut savoir qu'en plus de la distribution alimentaire, il y a tout un accompagnement social qui est fait, notamment dans l'aide à la recherche d'emploi, dans l'aide à la personne, voire même dans l'aide juridique. Dans le sujet, vous verrez, nous parlerons plus en détail des familles qui viennent ici au Resto du Cœur et nous aurons le plaisir d'avoir Corinne Damelincourt qui est bénévole ici au centre d'accueil des Restos du Cœur à Sarreguemines. Eh ben merci Thibaut, merci aussi à Uranie au cadrage et donc on refait appel à vous dans quelques instants. Voici d'abord un aperçu de l'actu du jour en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. L'emploi industriel se porte mal en Sarre. Après les annonces de suppression de postes à ZF et Sarstal, c'est l'usine Albergus qui a pris la décision de licencier 600 des 1000 salariés à Brébar. L'agence pour l'emploi de Sarrebruck a ouvert une cellule d'accueil pour les aider dans leur inscription au chômage. Rohrbach-les-Beach fête Noël. La commune, en partenariat avec les associations, organise 3 jeudis d'animation les 5, 12 et 19 décembre. Rendez-vous de 18h à 21h dans le beau décor de la place de la mairie. Vous y trouverez de la petite restauration et de l'artisanat. Vous pourrez également écouter Clara, la jeune chanteuse qui a participé à The Voice Kids, les 5 et 19 décembre à 18h30. Joyeux anniversaire Anne-Loé! La Sarregueminoise fête cette année ses 101 ans. Anne-Loé a vécu la guerre et l'évacuation en Charente. Elle a aussi toujours beaucoup travaillé dans une fabrique de velours, puis aux faïenceries, pour finir femme de ménage jusqu'à ses 87 ans. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Des bonnes nouvelles côté météo, Marie-Morgane va vous détailler les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et oui, demain, on pourra profiter d'une belle journée. Il y aura quelques nuages en tout début de matinée, mais ils vont rapidement s'éclipser pour laisser place à des éclaircies. L'après-midi restera ensuite bien ensoleillé. Du côté des températures, elles seront comprises entre -1 et 5 degrés. Demain, nous serons le mercredi 4 décembre et nous souhaiterons la Sainte-Barbe et Barbara. Le soleil nous accompagnera de 8h08 à 16h35. L'image du jour nous est envoyée par Nicole Roth. La neige ne s'est pas encore installée chez nous. Et pourtant, elle a croisé un bonhomme de neige avec sa créatrice au marché de Noël de Blitzschweyen. Merci à vous pour cette photo et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. On retourne au Resto du Cœur à Sarreguemines. La précarité touche bon nombre de foyers. Les personnes accueillies ont des situations et des histoires très diverses. Uranie Tozic et Zera Gultoplar ainsi que Thibaut Desmerlet sont allés à leur rencontre. 226.
C'est le nombre de familles inscrites au Resto du Cœur de Sarreguemines pour le moment. Le centre s'attend à une explosion des inscriptions. Mais tout le monde ne peut pas s'inscrire. Pour rappel, le revenu, le relevé de la CAF ou encore l'avis d'imposition sont contrôlés. Ce matin, le centre d'accueil comptabilise déjà plus de 60 familles. Il y a notamment 30% de jeunes et 30% de familles monoparentales. Certains sont même obligés de prendre les transports en commun pour venir jusqu'ici. Chaque famille a son histoire, chaque personne possède une situation différente. Nous avons notamment rencontré Jessica, qui a témoigné hors caméra. Elle doit rester à la maison pour s'occuper de son mari malade et de son enfant. Après avoir perdu leur travail, venir au Resto du Cœur est devenu leur quotidien. C'est un besoin primordial pour se nourrir. Nous avons également croisé Claudiana, qui vient au centre depuis plus de 6 mois. Originaire d'Albanie, elle cherche à s'intégrer. En attendant sa réponse pour sa demande d'asile, elle est accueillie au Resto du Cœur. L'année dernière, 10 familles ont réussi à retrouver une stabilité financière et à se réinsérer dans le monde du travail. Pour accueillir tout ce monde et accompagner au mieux les familles, les bénévoles donnent de leur personne. Très sollicités, ils n'hésitent pas à s'investir et consacrer de leur temps. On est en liaison avec une des bénévoles des Restos du Cœur de Sarreguemines. Corinne Damelincourt, bonjour. Bonjour. Dites-nous pourquoi vous avez pris cette décision de vous engager au Restos du Cœur. Eh bien parce que je suis à la retraite depuis à peu près 2 ans et demi et que je ne conçois pas de rester sans rien faire. Bon, moi j'ai une vie tout à fait agréable et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on les aide. Je me suis dit je vais m'investir au Resto du Cœur parce que pour aider les gens, pour partager, pour faire ce que je peux faire en tant qu'être humain. Oui, alors faire ce que vous pouvez faire, mais justement concrètement, quelles sont vos missions au sein des Restos du Cœur ? Alors, les gens viennent bien sûr chercher des denrées alimentaires, ils viennent chercher parfois des conseils juridiques ou d'autres choses. Moi, je suis spécialisée dans les denrées alimentaires, c'est-à-dire que je les accompagne dans le circuit de distribution des aliments. Voilà. Et quelles sont les relations que vous avez avec les bénéficiaires ? Écoutez, on commence avec un sourire. On les traite de façon extrêmement respectueuse parce que ce sont des êtres humains et puis ils méritent bien ça, d'où qu'ils viennent et qui qu'ils soient. On s'informe toujours un petit peu de savoir comment ils vont, comment ils vivent. Ils ont toujours une petite histoire à raconter. On peut leur apporter un petit peu de réconfort, ne serait-ce que pour dire « Oh, vous avez une jolie coiffure aujourd'hui » ou voilà quoi. On les accueille de façon la plus humaine possible. Voilà. Oui, offrir aussi une écoute attentive. Tout à fait. Est-ce que vous souhaiteriez faire plus de choses encore au Resto du Cœur ? À quoi vous aspirez ? Écoutez, ce que je fais pour l'instant me convient tout à fait, mais il est clair qu'on pourrait faire beaucoup plus, évidemment, qu'on a toujours envie d'en faire plus. Et ce n'est pas que moi toute seule, je veux dire l'ensemble des bénévoles qui travaillent au Resto du Cœur, je pense que c'est ça. Eh bien, merci beaucoup pour votre message et puis merci Corinne Damelincourt d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal. Bonne continuation. Et merci beaucoup. C'est aussi l'occasion de rappeler que pour les fêtes de fin d'année, il y a aussi le Noël des enfants de Coluche et donc vous pouvez tous faire don de jouets au Resto du Cœur. On va maintenant passer la frontière et malheureusement pour une mauvaise nouvelle, c'est un coup dur de plus pour l'économie sarroise. À Brébar, la fonderie Gouswerke se prépare à supprimer près des 2/3 des postes présents dans l'entreprise. Une situation exceptionnelle à laquelle a répondu de manière exceptionnelle l'Agence fédérale de l'emploi allemande avec un bureau provisoire dans lequel s'est rendu Thomas Drouin. C'est derrière les murs de cette salle de spectacle de Brébar que les salariés licenciés par Gouswerke ont pu faire les premières démarches administratives auprès de l'Agence fédérale pour l'emploi allemande. Cette grande salle a été aménagée pour pouvoir accueillir les 600 personnes concernées, un bureau provisoire pour faire face à un afflux aussi abrupt de personnes. On a appris la semaine dernière que l'entreprise Gouswerke à Saarbrück-Brébar allait licencier 600 personnes et qu'elle ne pourrait plus les payer. 600 personnes, ça dépasse notre capacité d'accueil en agence, donc on a dû rapidement décider de notre lieu pour les inscriptions et on est venu ici à la Turnhalle. Là, nous faisons que les inscriptions. Nous avons noté leurs noms et leurs coordonnées que nous allons rentrer dans nos ordinateurs. La suite viendra plus tard, mais nous allons rapidement lancer nos processus d'indemnisation pour que les personnes ne se retrouvent pas sans argent à la fin du mois.
Parmi les salariés concernés par ces licenciements, 200 Français pour lesquels Pôle emploi avait aussi fait le déplacement afin d'apporter quelques informations. Mais ces salariés frontaliers resteront pris en charge par l'agence allemande jusqu'à la fin du préavis de licenciement, ce qui peut prendre 3 mois. Ils devront seulement ensuite venir s'inscrire à Pôle emploi en France. Bonne nouvelle en revanche à Sarreguemines dans le domaine économique, une nouvelle ligne de production de batteries a vu le jour en zone industrielle. Ne parlez plus de Johnson Controls mais de Clarios. Racheté par un groupement d'investisseurs canadiens, le groupe dont dépend l'usine de fabrication de batteries n'a pas seulement changé de propriétaire mais aussi de nom. Sur le site de Sarreguemines, c'est donc sous ces nouvelles couleurs qu'a été présentée une nouvelle ligne de production, une inauguration à laquelle ont été conviés quelques élus ainsi que les salariés de l'usine. Reportage de Thomas Drouin. C'est une installation flambant neuve qui a été lancée dans l'usine Clarios de Sarreguemines. 10 nouvelles tables de charge ont été installées. Un investissement de 3,7 millions d'euros, lui-même intégré dans un plan de développement sur 3 ans de 5,1 millions d'euros. Sur l'ensemble de cette nouvelle chaîne de formation et de chargement, la technologie désormais utilisée permet de réduire de 50% le temps de fabrication, mais aussi une économie d'eau et d'énergie. Lors de la présentation aux officiels, José Domingo, le vice-président des opérations de Clarios, a indiqué que cela va permettre de répondre plus rapidement et avec plus de flexibilité aux besoins des clients. Si le groupe Clarios emploie 16 000 personnes à travers le monde, ici à Sarreguemines, ce sont entre 100 et 140 salariés qui travaillent selon la saison. Par année, ce sont 4,7 millions de batteries qui sont chargées sur le site sarregueminois, avec la spécificité de ne pas être limitée à un seul format. L'installation de ce nouvel équipement a débuté dès février. Elle a été réalisée sans aucune interruption de la production et c'est aux officiels invités qu'est revenu l'honneur de mettre en route cet outil de production nouvelle génération. Du 6 au 8 décembre, le Téléthon fera son retour à Sarreguemines. La ville a souhaité présenter les actions qu'elle coordonne cette année encore. Voici le programme. Avec seulement 1 300 € récoltés l'an dernier, les actions coordonnées par la mairie de Sarreguemines pour le Téléthon en 2018 n'avaient pas été un grand cru car tombées en plein dans le mouvement des Gilets jaunes. Cette année, hasard du calendrier, il faudra peut-être faire face à l'éventuelle prolongation du mouvement de grève du 5 décembre. Les organisateurs bénévoles, qu'ils soient élus, animateurs ou membres d'associations, n'en restent pas moins optimistes. Les activités se dérouleront sur 3 jours, avec un tournoi de foot le vendredi soir. La participation se fera avec inscription au préalable au SFC et il reste de la place pour 2 équipes de 8 joueurs, mais qui doivent avoir plus de 16 ans. Le samedi matin reverra le retour de la marche dans Sarreguemines avec cette année un départ et une arrivée au centre socio-culturel Rive Droite et une étape de l'autre côté de la ville avec la possibilité de s'essayer au tir à l'arc au gymnase du Himmelsberg. L'après-midi sera country. Pour 5 €, vous pourrez admirer les danseurs en ligne qui ne feront en revanche pas d'initiation. La piste sera réservée aux danseurs confirmés. Le public pourra cependant participer au défi rameur proposé en parallèle. Et pour la soirée, c'est Music Dance Connection qui vous proposera un spectacle de chant. Enfin dimanche, encore une nouveauté, toujours au centre socio-culturel, un bingo pour lequel une préinscription est aussi souhaitée, cette fois-ci auprès du centre. Au même moment, les amateurs de karaoké pourront faire quelques tours de chant au restaurant de la piscine. Le programme est donc chargé ce week-end, mais pour la bonne cause. À 101 ans, Anne-Loé respire la joie de vivre. Une délégation municipale de la ville de Sarreguemines s'est déplacée à son domicile pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Marie-Morgane Lorenz en a profité pour revenir avec elle sur les moments qui ont marqué sa longue vie. Reportage. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Anna, joyeux anniversaire. Bravo. Un moment convivial, entouré de sa famille, du maire de Sarreguemines et ses adjoints, pour fêter les 101 ans d'Anne Laoué. Anne Laoué, c'est une belle personnalité, qui garde en elle de nombreux souvenirs de sa vie. Née à Vousvillers le 24 novembre 1918, elle a toujours beaucoup travaillé. Jusqu'à ses 87 ans, elle était encore femme de ménage à temps partiel. Mais sa carrière a démarré à l'ancienne fabrique de velours à Sarreguemines. C'était jusqu'à 38. Et puis là, eux, ils s'étaient partis parce qu'on a dit que la guerre va se déclarer. Et de là, je commençais à la Faïence. Je travaillais après à la Faïence.
jusqu'à la terre que l'on était parti, que l'on était évacué. Cette période va la marquer. Elle a été évacuée avec sa famille en Charente. Les wagons, la nourriture, les rencontres. Anne Laoué garde de nombreux souvenirs, certains plus sombres, d'autres plus anecdotiques, mais qui la font aujourd'hui sourire. On était plein de poux et des puces. Elle était allée à la rivière, en bas il y avait une rivière. On était allé là-bas, elle nous a lavé la tête là-bas et nous a déshabillés pour séquer les puces. Je vous garantis, hein. C'est à la fin des années 1960 qu'elle retournera en Moselle-Est, d'abord à Sarralbe. Dans les années 1970, elle s'installe avec son mari et ses 3 enfants à Sarreguemines. Elle a également 3 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Anne Laoué garde la forme, s'occupe quotidiennement de quelques tâches ménagères. Mais quel est son secret? On dit toujours, il ne faut pas manger gras. Et moi, plus gras que c'était plus meilleur. Mais, et je vous dis, j'ai toujours travaillé et encore travaillé. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si Anne Laoué va participer ou non au repas des seniors proposé ces jours-ci par la municipalité de Sarreguemines. Quoi qu'il en soit, aucun senior n'est oublié. La municipalité de Sarreguemines offre 1500 coffrets de gourmandises aux personnes âgées de la commune qui ne se rendront pas au repas des seniors. Il s'agit d'une initiative renouvelée chaque année et qui fait travailler des personnes de l'ESAT La Ruche. Elle monte les boîtes et dispose à l'intérieur, comme il se doit, les 11 produits qui doivent s'y trouver. Dans un instant, on fait un focus sur l'histoire du haras de Sarralbe à travers le blog conçu par notre invitée Cathy Ashlich. On donnera aussi la parole aux internautes et on ira visiter la SPA de Sarreguemines. A tout de suite. Je reconnais cette chanson, c'est pas la toute première que Marina D'Amico était venue chanter sur le plateau de Mosaïque? Mais si, exactement, c'est The First Noel et elle l'avait chantée en 2011. Oh, trop cool, est-ce qu'on peut la réécouter? Allez, vas-y, c'est parti. Ouais. The first Noel, the angel did sing, was a certain poor shepherds in field of Bethlehem. In fields where they lie keeping their sheep on the cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born in the King of Israel. Noel. To the east gave great and light, and so continue both the day and night. Noel, 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 born in the King of Israel. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au pays de Beach. Boulanger, pâtissier, chocolatier depuis 5 générations, nous perpétuons notre savoir-faire traditionnel. Tous nos produits sont de fabrication maison. Venez découvrir nos gourmandises de fin d'année, bûches chocolat et gâteaux de Noël.
Le chalet de Zétain vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Confiez votre véhicule au garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Cabine de peinture et produits hydro pour un standard de carrosserie AD. En ce moment, le contrôle hiver 25 points est gratuit et sans rendez-vous. Profitez aussi d'une remise de 30% sur les kits de distribution et pompe à eau. Sans oublier nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. L'acteur principal, hein. Waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Problème d'humidité? Quelle ventilation? La ventilation ne doit surtout pas être négligée lorsqu'on effectue des travaux d'isolation. En effet, les logements sont de plus en plus étanches à l'air. De ce fait, des problèmes d'humidité peuvent apparaître à tout moment. Pour éliminer la vapeur d'eau que nous produisons à l'intérieur de notre habitation, il existe plusieurs systèmes mécanisés. Optez par exemple pour la VMC Simple Flux. Grâce à des entrées d'air, elle apporte de l'air neuf dans les pièces de vie. Au contraire, son extracteur évacue l'air vicié des pièces humides vers l'extérieur. Encore plus efficace, la VMC Double Flux. Avec son échangeur de chaleur, elle récupère les calories de l'air vicié qui vont préchauffer l'air venant de l'extérieur pour être insufflé dans les pièces de vie. L'économie réalisée est d'environ 7% de la consommation de chauffage. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur le choix de votre système de ventilation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique, rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Marie-Morgane, dans ta chronique quotidienne, tu voulais revenir sur un reportage qu'on a diffusé il y a quelques jours. C'est ça, c'était le portrait de Sylvia Druy que vous avez pu découvrir vendredi. Alors, elle a de multiples talents, elle peint sur les vitrines des commerçants, elle crée des tableaux, c'est aussi notre maquilleuse. Et nos internautes ont été nombreux à commenter ce sujet sur Facebook. Michel a écrit « Très joli, ça met de la couleur, je m'émerveille devant chaque vitrine que vous avez décorée ». Rachel a commenté « Tu as toujours été très douée, j'ai encore le portrait de ma filleule que tu as peint il y a au moins 20 ans, continue de faire ce qui te rend heureuse ». Il y a Julie qui a écrit « Bravo Sylvia, tu as toujours fait un travail remarquable, une excellente artiste, maquilleuse, tu sais tout mettre en valeur ». Alors Sylvia est aussi passionnée par la danse et elle en fait profiter. Vanessa a écrit « Elle nous a appris notre chorégraphie de mariage, elle nous a donné tellement d'émotions et aujourd'hui toute l'équipe se joint à moi pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire ». Absolument. Merci Marie-Morgane. Et puis après avoir souhaité l'anniversaire, on va maintenant célébrer une naissance, celle du blog consacré à l'histoire du haras de Sarralbe. Alors
c'est aradesaralbe.home.blog et c'est en ligne depuis le 1er décembre. Katia Schlich, ce blog, est-ce que c'était un projet qui est en gestation depuis longtemps ? Non, pas vraiment. En fait, c'est un projet qui est en gestation depuis début 2019. Un projet qui me tenait à cœur, travaillant depuis plus de 25 ans sur le site. Je me suis dit que si moi je ne racontais pas l'histoire, peut-être que personne n'allait le faire. Et en fait, j'ai compilé depuis début d'année différents documents manuscrits, différentes photos, enfin tout ce que j'ai pu réunir dans le domaine de la communication que j'ai faite pour l'entreprise depuis des années. Et oui, parce que vous dites, oui. si je ne l'avais pas fait, peut-être que personne ne l'aurait fait. Moi, je me pose la question, parce que vous êtes nombreux quand même à travailler sur ce site. Quand on travaille sur un site qui a un tel passé, une telle histoire, est-ce qu'on s'y intéresse forcément ? Est-ce que c'est le cas d'autres collègues ou finalement pas, c'est le travail et puis ça s'arrête là ? Je pense que c'est habituel de traverser un espace, de se rendre sur son lieu de travail sans faire forcément attention à ce qu'on a autour de nous. Alors, est-ce que ça va intéresser les salariés ? Peut-être, en tout cas je l'espère, pour les nouveaux qui arrivent, de savoir aussi quel terrain ils chevauchent, je vais dire ça comme ça, pour un haras. Oui, surtout qu'eux ne connaissent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus dans la production par rapport à vous dans la communication, mais même en étant dans la communication, comment vous avez fait pour réunir autant de documents, d'informations, de photos ? C'est un travail de longue haleine, ça. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà faites. Moi, je ne suis pas historienne et en fait, je me suis servie des archives familiales de la famille Lotte par le biais de Jean Lotte qui m'a beaucoup aidée sur ce projet. Et en tant qu'employée de l'entreprise, j'ai eu accès, et chargée de communication, j'ai eu accès à toutes les archives. Donc, c'était assez facile pour moi de prendre ces éléments et je trouvais dommage qu'ils restent dans des tiroirs. J'avais vraiment envie que ça soit concrétisé quelque part une bonne fois pour toutes. Et puis avec aussi quelques coups de main, petits coups de pouce, je suppose, de temps en temps ? Complètement, oui, parce qu'un travail qui a démarré en solitaire, et finalement j'ai fait appel aux amis du Pays de l'Albe. Je tiens à remercier particulièrement Madeleine Calcaterra et Jean-Michel Angel, et puis Armand Hénard pour les documents qui ont pu être relus ou qu'on m'a apportés. Et aussi Daniel Bourrait pour son amour de l'histoire locale qui m'a aussi donné un petit coup de pouce. Et évidemment Jean Lotte pour... ça a été un travail commun vers la fin du parcours en fait. Ce parcours, en fait, ça retrace plus de 300 ans d'histoire sur ce site. Il y a différentes activités, parfois même très différentes, qui se sont succédées. On a vu tout à l'heure à l'écran quelques images de la période SIH, mais sur ces plus de 300 ans d'histoire, vous personnellement, quelle est la période qui vous parle le plus, qui vous touche ? La période qui me parle le plus, je dirais que c'est un petit peu c'est la genèse en fait de la construction de ce site dédié au départ à l'élevage des chevaux de la garde royale de Louis XIV. L'histoire commence en 1700. Mais elle démarre aussi bien plus tôt avec Charlemagne, avec les Mérovingiens, les Carolingiens. Enfin bon, le blog est créé en 11 chapitres bien distincts. Dont le second est évidemment Léopold Ier de Lorraine, mais après c'est une partie que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le départ de l'histoire du haras, mais en sachant que ça s'est passé par la famille Voyer d'Argenson, Stanislas Leczinski, enfin il y a eu l'histoire est impressionnante. Et oui, je voulais dire que le blog était constitué de 11 blocs, on va dire, qui sont très représentatifs du XVIIIe siècle, parce que énormément de choses se sont jouées au XVIIIe siècle. Et il est articulé un petit peu comme une série, parce que j'avais envie de rendre l'histoire joyeuse à lire, et agréable à lire, avec des peintures, avec des photos, beaucoup de photos, avec un texte le moins lourd possible, mais le plus précis possible. Et donc, mon passage favori... Je dirais que j'en ai pas vraiment. Toutes les histoires m'ont passionnée, en fait.
Alors il n'y a pas seulement tout cet aspect historique, il y a aussi le présent, parce que c'est un site qui vit toujours, qui est toujours en activité, sur lequel vous travaillez toujours. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi? On y fait quoi? Alors aujourd'hui, le site, je dirais le domaine du Haras existe en tant que tel, mais vide de ses habitants. D'où cette volonté aussi d'avoir écrit son histoire. Mais la partie industrielle perdure toujours. Le site a été racheté en 2015 par un leader mondial de l'étanchéité. Et donc on est une entité de ce leader et on produit toujours des lanterneaux de désenfumage ou d'éclairage zénital comme ça se produisait déjà dans les années 60. Mais maintenant l'entreprise s'est diversifiée avec des produits de haute qualité environnementale, des produits de façade, de toiture, de gestion énergétique. Mais sur le site à proprement dit de Sarralbe, c'est exclusivement des produits de toiture, mais qui ont évolué avec les nouvelles réglementations, avec le marché actuel. Et ça fonctionne toujours et il y a toujours des employés sur le site. Enfin voilà, ce n'est pas le blog, c'est pas une histoire c'est pas une fin d'histoire, c'est aussi une continuité. Et justement, alors la suite, de quoi vous rêveriez comme avenir pour ce site? Quelle est la prochaine page, le prochain chapitre que vous aimeriez écrire dans ce blog? Dans ce blog, comme c'est la partie domaine historique, je ne sais pas. Je ne sais pas de l'avenir de ce domaine, ce qu'il en sera dans 10 ans, dans 20 ans. J'ose espérer qu'il sera de nouveau en vie. Parce que pour le moment, il est un petit peu éteint, mais je n'ai pas du tout de réponse à cette question en fait. Et puis justement, ce blog donnera peut-être des idées, des envies. Peut-être. Et bien en tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner et bravo pour ce travail historique. On va redonner l'adresse, donc c'est harasdesarralbe.home.blog. Et on va maintenant s'intéresser à de fidèles compagnons qui ont souvent une triste histoire derrière eux. À quelques jours du Noël des animaux proposé ce week-end par la SPA, notre magazine On Tour vous invite à découvrir le refuge de Sarreguemines, ses employés, ses bénévoles et ses pensionnaires. C'est Uranie qui va vous les présenter. Je vous laisse en sa compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt. Bonjour à tous, voici Jubia, l'une des pensionnaires du refuge de la SPA de Sarreguemines. Vous l'aurez compris, nos amis à quatre pattes sont mis à l'honneur dans On Tour. Voici une présentation des lieux, à tout de suite. Fondée en 1845 par Étienne Pariset, la Société protectrice des animaux est reconnue d'utilité publique depuis 1860. Au départ, elle avait pour vocation de protéger les chevaux d'attelage contre les abus. Mais très vite, tous les animaux malmenés seront au cœur du combat de l'association. Le refuge de Sarreguemines est l'un des 62 refuges et maisons SPA répartis à travers le pays. Employés et bénévoles sont aux petits soins pour les pensionnaires, été comme hiver. 2 fois par an, le refuge organise des portes ouvertes. Une première fois au printemps pour encourager les adoptions, pour faire de la place avant l'été. Une autre à l'automne pour une seconde vague d'adoption des échoués de l'été. Et puis tout au long de l'année, des actions ponctuelles ou récurrentes sont menées. Information dans les établissements scolaires, collecte de dons, campagne de stérilisation de chats errants dans les communes, événements particuliers au refuge comme la Saint-Valentin ou le Noël des animaux, l'animation d'un club jeune ou encore le recrutement de nouveaux bénévoles. Le refuge SPA de Sarreguemines peut accueillir 49 chiens et entre 40 et 50 chats. Mais en hiver, une partie des box qui n'a pas de communication avec l'extérieur des locaux ne peut être utilisée pour héberger les chiens. La capacité du refuge est ainsi réduite. Il arrive que le refuge recueille d'autres animaux que les chats ou les chiens. On a déjà vu ici des lapins ou des furets. En ce moment, on compte une 50aine d'animaux à l'adoption, dont quelques souris.
Plus de 350 animaux ont été adoptés ici l'an dernier, majoritairement des chats. Le refuge compte aussi sur le Noël des animaux pour pouvoir offrir un nouveau foyer à ses pensionnaires en fin d'année, sachant qu'un animal ne se glisse pas sous le sapin comme un cadeau de Noël. C'est un engagement pour toute une vie. Mélanie Pachura, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'équipe dans ce refuge à Sarreguemines. Alors vous faites beaucoup d'actions de sensibilisation, notamment des journées portes ouvertes. Quel est le bilan de la dernière? Alors à la dernière journée portes ouvertes, donc qui s'est passée début octobre, on a fait une vingtaine d'adoptions sur tout le refuge. C'est-à-dire chats, chiens confondus. Et c'est plutôt bon? C'est plutôt très bon, oui. Et alors, vous avez des partenaires pour ces actions de sensibilisation? Alors, on a démarché les commerçants autour de Sarreguemines parce qu'on a organisé une tombola. Donc, beaucoup de commerçants sont très favorables à la cause animale et nous ont aidés en nous donnant des lots gracieusement. Et voilà, sinon, pas de partenaire particulier. Peut-être par rapport aux chats, la stérilisation, vous avez des partenaires? Alors, on ne peut pas vraiment appeler ça des partenaires, mais on organise des campagnes de stérilisation sur demande de certaines mairies, notamment cette année avec la mairie de Sarreguemines, celle de Putelange-au-Lac et celle de Louperchouse. D'accord, très bien. Alors concrètement, aujourd'hui, le refuge a quel besoin, que ce soit en termes de dons, que ce soit en termes de matériel, de bénévoles? Alors pour ce qui est des dons, toute l'année, sont toujours les bienvenus, c'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous permet de fonctionner de toute façon à la SPA. Des bénévoles, les bénévoles sont toujours bienvenus également. Il y aura sûrement une réunion de recrutement qui va être organisée en janvier, parce que du coup avec les fêtes, on ne va pas commencer les formations, etc. Ce serait compliqué. Après, au niveau du matériel, on a organisé une collecte la semaine dernière au Cora de Sarreguemines, ce qui nous a permis de récolter beaucoup de nourriture pour les animaux, mais on est toujours en demande de jouets pour les chiens, de couverture aussi avec l'hiver qui arrive, tout ce qui est matériel de nettoyage. Voilà. Bien sûr, ça c'est au quotidien finalement. Tout à fait. Et alors, dans les grandes lignes, quelle est la journée type finalement? D'un agent animalier, vous voulez dire? Tout à fait. On arrive le matin, la première chose qu'on fait c'est s'assurer que tout le monde va bien, on fait le tour, on regarde. Ensuite la matinée est consacrée au nettoyage et aux soins des animaux. On est fermé au public pour pouvoir se consacrer à ça. On va également chez le vétérinaire pour ceux qui ont besoin de soins ou qui doivent être identifiés, stérilisés, etc. L'après-midi on ouvre au public, donc les bénévoles sortent les chiens, promènent les chiens, s'occupent des chats et on présente les animaux pour de futurs adoptants. On s'occupe aussi de l'éducation des chiens, donc on a des parcs de détente et un parc d'agility pour ça. On les met en communauté pour essayer de les socialiser avec leurs congénères. On travaille beaucoup à leur caractère et à essayer de rectifier certains comportements. Voilà, c'est un travail vraiment assez prenant finalement. C'est très prenant. Donc agents animaliers, bénévoles, entretenir tous ces animaux, ça demande énormément de main d'œuvre. D'ailleurs au printemps dernier, le refuge a créé le club jeune. On vous explique ce que c'est dans ce reportage. Yes. Tu vas tomber. Tu veux pas? Bon bah ok, vas-y, pars. Être bénévole à la SPA, ça peut commencer très tôt. Une dizaine de jeunes âgés de 11 à 15 ans se retrouvent un mercredi après-midi sur 2 au refuge pour aider l'équipe et les bénévoles adultes. Eva et Clémentine ne se connaissaient pas avant de s'inscrire au Club Jeune. Leur passion commune pour les animaux les a rapprochés. Ensemble, elles partagent des moments privilégiés au contact des animaux du refuge. Pour aider, parce que j'aime les animaux, pour qu'ils aient une meilleure vie au refuge. Par exemple, on décore, on embellit le refuge, on va promener les animaux, on va à la chatterie pour les caresser. Tu peux même le porter si tu as envie. Il se laisse porter. C'est celui-là qui lui manque un truc à la patte. Ouais. Essaye de le porter, tu peux.
les bénévoles sont indispensables pour le refuge. Compter des bénévoles de 12 ou 13 ans dans ses rangs, c'est miser sur l'avenir. Eva, Clémentine et les autres membres du club ont trouvé au refuge une activité motivante et enthousiasmante qu'ils sont bien décidés à ne pas abandonner de sitôt. Moi je pourrais dire comme quoi au lieu de rester sur des jeux vidéo, il faudrait peut-être aider les animaux ou trouver d'autres loisirs à faire. Christophe Villard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent animalier au refuge de la SPA à Sarreguemines. On se trouve maintenant dans la chatterie. C'est ça. Il y a combien d'animaux actuellement? Une vingtaine à peu près. Une vingtaine. Super, alors on l'a vu, ça demande énormément de travail. Il y a des bénévoles, des agents animaliers, etc. Comment vous faites pour vous organiser tous ensemble? D'accord, alors en fait on est 5 salariés. On a un planning donc, journalier. Et quand on est un petit peu en difficulté au niveau personnel, donc là on fait appel à nos bénévoles qui viennent à tour de rôle nous donner un sérieux coup de main qui est très pratique pour nous. Est-ce que vous décidez au jour le jour de qui va s'occuper de quel animal? Est-ce que vous avez des affinités? Alors oui, on a tous plus ou moins d'affinités avec tel ou autre animal, mais sinon dans l'ensemble on tourne à tour de rôle, une fois au chenil, une fois au chat, et enfin tous un peu tout. Ok, super. Alors concrètement, j'ai une question assez importante. Quelles sont les procédures, les démarches pour adopter? Est-ce qu'il y a un bon adoptant finalement? Alors c'est pas qu'il y a de bons ou de mauvais adoptants. En fait, nous on va orienter en fonction du passé connu ou pas de l'animal. Donc par rapport au chien, par exemple, si on sait le passé du chien qui n'est pas compatible avec des enfants en bas âge ou qui ne s'entend pas avec des chats, dans ce cas-là on pourra orienter en fonction des familles. Après c'est aussi en fonction du terrain chez les gens. Il y a des chiens qui nécessitent un grand terrain clôturé ou d'autres qui peuvent très bien vivre en appartement. Donc ça c'est toujours en fonction du passé connu de l'animal. Après pour les chats c'est un peu moins, il y a un peu moins de critères on va dire. Mais pareil, si on sait que c'est un chat qui a vécu à l'extérieur, on ne le placera pas en famille où il ne peut pas sortir par exemple, ou des petites choses comme ça où on essaye de voir par rapport de trouver l'animal qui correspond le mieux à la famille. Très bien, donc il y a aussi une confrontation, enfin une rencontre, aussi dans la chatterie par exemple, ils peuvent venir, etc. Oui, voilà. Alors même pour les chats, ce que nous on dit toujours aux gens, même si au préalable ils viennent pour un chat spécifique qu'ils ont vu au préalable sur notre site internet, on les fait venir ici, ils passent du temps avec nos bénévoles et avec les chats, et c'est plus souvent le chat qui va venir vers eux et qui a l'affinité qui va se créer, et c'est comme ça qu'on essaie de procéder au maximum. Et alors une fois adopté, est-ce qu'il y a un suivi, un accompagnement avec ces familles? Oui, alors pareil, on a des personnes qui sont chargées de ça. Alors on est très peu de personnes, avec le nombre d'adoptants dans toutes les SPA qu'il y a, c'est un peu compliqué, mais on essaye de suivre effectivement chez les gens, mais c'est souvent les gens eux-mêmes qui nous donnent régulièrement des nouvelles via les réseaux sociaux ou qui viennent nous voir à l'occasion des portes ouvertes, nous apporter des nouvelles des animaux qu'ils ont adoptés. Très bien. Et c'est vrai qu'aussi, parmi les animaux, certains sont sous la catégorie SOS. Regardez. Chaque animal du refuge a son histoire, pas toujours très drôle. Abandons successifs ou maltraitance ont laissé des traces physiques ou comportementales. Le dispositif SOS concerne les animaux âgés, handicapés ou malades, ainsi que ceux qui sont là depuis longtemps et n'ont toujours pas trouvé la famille de cœur qui les accueillera. Ces animaux, dits SOS, sont les animaux à adopter en priorité du fait de l'une ou l'autre de ces caractéristiques particulières. Captain Loulou est l'un d'eux. Son défaut, avoir été amputé du bout d'une patte antérieure. Avec Danube, Zorro, Luigi et d'autres, ils sont une dizaine ici à chercher un foyer pour une nouvelle vie. Et pour eux, bien plus que pour les autres, c'est urgent. Pour adopter un animal SOS, aucune contribution financière fixe n'est demandée, alors qu'elle est habituellement de 250 € pour un chien et 150 € pour un chat. Mais il faut être d'autant plus attentif aux besoins de l'animal et s'adapter à son âge ou sa pathologie, des contraintes supplémentaires à ne pas négliger. Depuis ces images, notre très câlin Captain Loulou a trouvé un nouveau foyer où il est très heureux, mais les autres attendent encore leur tour.
et ça donne envie de tous les adopter. Mais en tout cas, il faut quand même y réfléchir et pas prendre ça à la légère. Si vous souhaitez adopter, n'hésitez pas à venir sur le site ou à les contacter par mail. Vous pouvez voir tous les animaux disponibles sur la page Facebook ou le site internet. Nous, on va continuer à promener Phoenix ? Tout à fait, on y va. À bientôt.